le berceau historique des Maronites, se vide des Maronites de nos jours. Là, nous nous trouvons avec un Moyen-Orient qui se vide de ses chrétiens, de ses indigènes. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui le père Ralph Chamoun, prêtre maronite, vicaire de la cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris. Bonjour père, comment est née l'église maronite ? Cette église tire son nom d'un saint ermite qui est mort en 410, c'est saint Maroun. Et saint Maroun ne voulait même pas faire une église ou une communauté indépendante. Il était un ermite qui vivait dans le nord de la Syrie. Et voilà qu'après sa mort, une petite communauté de moines a commencé à suivre son exemple, à l'imiter dans sa manière de vivre l'ascétisme. Théodoré de Cire a écrit une histoire de sa vie, et nous savons aussi que Saint Jean Chrysostome lui a adressé une lettre. Puis après, cette petite communauté, elle chantait sa liturgie en syriaque, ces moines chantaient la liturgie en syriaque, et avec eux, donc, il y avait de petits villages qui considéraient Saint Maroun comme leur saint patron. Et donc cette grande communauté a été baptisée Beth Maroun. En syro-araméen, ça veut dire la maison de Maroun. Plus tard, en 451, les Syriaques de la Syrie, de la Mésopotamie et du Moyen-Orient ont décidé de refuser le concile de Chalcédoine. Donc, il y a eu tout ce conflit dans l'Église orientale, des pro-chalcédoniens et les contre-chalcédoniens, les monophysites, ceux qui disent que dans le Christ il y a une seule nature. Et donc les maronites étaient pro-chalcédoniens. Par contre, ils voulaient tellement garder leur liturgie syriaque, ils voulaient garder leur pratique, leur liturgie syriaque, tout en acceptant les préceptes dogmatiques du concile. Et pour cette raison, ils se sont distingués des autres syriaques jusqu'au 7e siècle. Donc ces maronites, ces syriaques chalcédoniens avaient leurs propres évêques, leur propre église, leur propre paroisse. Et c'est à la fin du 7e siècle, début 8e siècle, qu'ils ont pu élire leur premier patriarche, Saint Jean Maroun, qui est le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Et c'est avec lui qu'on a eu l'église antiochienne, syriaque, maronite, en pleine communion avec l'Église de Rome, mais qui se distingue par ses rites syriaques, par ses origines et par ses pratiques. Quel était le débat au concile de Chalcédoine ? Le débat à Chalcédoine, c'était surtout la nature du Christ. Les conciles précédents, les 3 conciles précédents, donc Nicée, Constantinople et Éphèse, sont mis d'accord sur la personne du Christ, qui est Jésus-Christ, et pourquoi est-il venu pour nous sauver. Il a assumé cette nature humaine pour sauver les hommes, parce que, selon les pères de l'Église, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc le Christ a assumé notre nature, mais là c'était sur la personne du Christ. Cette personne qui est unique, a-t-elle une seule ou 2 natures ? Eutychès disait que dans le Christ, il y avait une seule nature, alors que les pères de Chalcédoine, eux, ils disaient que dans le Christ, il y a une personne en 2 natures, voilà. Et donc, les églises qui ont refusé Chalcédoine, on les appelle aujourd'hui les anciennes églises orientales, ce sont les Coptes, orthodoxes, bien entendu, les Syriaques orthodoxes, les Arméniens orthodoxes et les Éthiopiens orthodoxes. Les maronites ont longtemps été les seuls catholiques de la région. Quelles étaient les conséquences ? Il faut savoir que les maronites ont vécu une longue période d'isolation et plusieurs périodes d'isolation parce qu'ils se considéraient donc en communion avec l'Église catholique, avec son chef le pape. Donc, au début, les écrivains parlaient des maronites comme étant la vigne de Léon le Grand, tellement ils étaient attachés à ce pape et à la figure du pape Léon. Donc après les grandes persécutions, après les grandes invasions arabes et les différents États arabes, les Umayyads tout d'abord et puis les Abbasides, ces maronites ont vécu une longue période d'isolation dans le monde Liban. Et voilà, c'était surtout au XIe, XIIe siècle qu'ils se sont retrouvés avec les croisés, des confrères catholiques,
et ils étaient vraiment donc réjouis de trouver ces chrétiens occidentaux. Ils leur ont aidés pour reconquérir Jérusalem. Bien sûr qu'ils vont payer le prix de cette aide militaire avec les Mamelouks. On doit ici parler aussi des invasions Mamelouks. Donc après la chute des États latins en Orient, les Mamelouks sont venus et il y a eu de grandes batailles, de grandes persécutions avec les Maronites. Durant cette période, nous avons eu aussi l'activité missionnaire des franciscains, qui sera le lien entre les Maronites et les Occidentaux. Ces franciscains et plus tard les autres missionnaires, il y a eu les Capucins, les Jésuites, quelques bénédictins en Terre Sainte. Ils vont retisser ce lien entre les Maronites et le monde occidental romain, et surtout ils vont ouvrir beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, des imprimeries, les premières universités au Moyen-Orient, et donc face à la politique de l'Empire ottoman d'imposer par la force une identité turque sur les populations, les Maronites ont su préserver la langue arabe, ce qui va nous donner une renaissance de cette langue au XIXe siècle qu'on appelle la Nahda, donc la renaissance de la langue arabe. Et c'était grâce à ces Maronites qui étaient vraiment ancrés dans cette civilisation qu'ils ont essayé de préserver la langue arabe et la langue syriaque, qu'ils ont fait des écoles et des grandes universités et de grands séminaires, qu'ils ont essayé d'imprimer les livres. Et aussi, il faut citer le rôle du Collège maronite de Rome qui est ouvert en 1584 pour éduquer le clergé maronite. Tous ces éléments ont fait qu'au XIXe siècle, nous avons cette renaissance de la langue arabe, cette nahda de la langue arabe. Quelles furent les conséquences de la création du régime du Mont Liban? Au début du XVIe siècle, il y a eu la naissance de l'État du Mont Liban. Et puisque le Liban avait cette nature montagneuse, beaucoup de communautés religieuses persécutées au Moyen-Orient se sont réfugiées dans ce petit pays. Et là, on a vu la naissance d'un petit émirat, une petite principauté. C'était une principauté indépendante ou quasi indépendante au sein de l'Empire ottoman, avec des princes druzes et des sujets maronites. Et cette alliance qui est née entre les druzes et maronites, elle va constituer la pierre angulaire pour la construction du Mont Liban actuel. C'était un État quasi indépendant qui a permis aux Maronites et aux Druzes de vivre un peu d'indépendance, mais aussi d'exercer des activités culturelles, de faire des institutions éducatives et civiques un peu partout dans le Mont Liban. Il y a eu aussi, par exemple, en 1736, un grand concile maronite où le clergé a été obligé d'assurer l'éducation aux fils des nobles et aux fils des paysans, aux filles et aux garçons, et aux druzes et aux maronites. Donc c'était une école démocratique, l'idée d'une école démocratique qui est née dans ce grand concile de 1736, et c'est le fruit de cette alliance entre druzes et maronites. Et ce qui va nous amener enfin, donc à la fin de l'Empire ottoman, à la Première Guerre mondiale, il y a eu tous les tumultes de la guerre, une grande famine qui va s'abattre sur le Mont Liban et qui va donc nous faire perdre le tiers de la population selon les historiens. Et voilà, après cette grande famine, après la Première Guerre mondiale, nous allons avoir un mandat français. L'État français est venu et pour résoudre les problèmes qui existaient au Moyen-Orient, c'était en 1918. Et après 2 ans, le général Gouraud, par les efforts du patriarche Ahwaye, qui a représenté les Maronites et la nation maronite à Versailles à la fin de la Première Guerre, par ses efforts, il va donc élargir le territoire du Mont Liban. Et voilà qu'on a eu la création du Liban avec ses frontières actuelles le 1er septembre 1920. C'est l'État du Grand Liban. Le Mont Liban a-t-il toujours été un espace de paix? À la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman était surnommé l'homme malade d'Europe. Et voilà que l'Empire ottoman voulait tellement créer des conflits entre les différentes
population qui existait au sein de l'Empire, parce qu'ils avaient tellement peur des mouvements indépendantistes. Et voilà qu'un grand conflit alimenté par les intérêts ottomans éclata entre les Druzes et les Maronites au Mont-Liban. En 1860, donc ce conflit avait déjà commencé en 1840, mais le plus grand conflit, la première guerre civile au Mont-Liban, c'était en 1860. Et voilà, il y a eu beaucoup de massacres à Damas, au Mont-Liban, à Zahle, dans quelques villes. Il y a eu beaucoup de massacres qui ont touché les populations chrétiennes. Puis après, afin de remédier à cet état, il y a eu un protocole signé entre la France, l'Autriche, l'Empire ottoman et le Royaume-Uni. Après ce protocole, il va y avoir un nouveau système de direction du Mont-Liban, mais aussi il y aura une intervention militaire par Napoléon III et le début de cette relation très étroite entre la France et les Maronites. Bien sûr, cette relation existait déjà historiquement. On peut parler de Louis IX, on peut parler de l'Ancien Régime et des rois de France qui ont tellement aidé les Maronites et les ont considérés comme leur propre sujet. Mais là, cette relation bien étroite entre les Maronites et l'État français, ça date de cette époque. Bien sûr, Napoléon III, quand il sera de retour de sa campagne militaire au Liban, il va nommer 2 rues dans le 20e arrondissement de Paris. Il va nommer une rue des Maronites et une autre rue, la rue du Liban, en souvenir de cette campagne militaire qu'il a fait au Moyen-Orient. Comment l'État du Liban actuel a-t-il été créé? Donc, après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, la France et le Royaume-Uni se sont divisés les mandats du Moyen-Orient. Donc le Royaume-Uni a pris l'Irak, la Palestine et la Transjordanie, alors que la France a eu un mandat sur le Liban actuel et la Syrie. Et donc c'est avec le général Gouraud et par l'effort du patriarche Rouaï qui a représenté les intérêts de la nation maronite à Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale qu'on a eu la création en 1920, c'était le 1er septembre, de l'État du Grand Liban, au moins dans une première partie de son histoire avant la guerre civile. Les Maronites se sont trouvés dans un État laïque qui respecte le citoyen, qui ne le considère pas un citoyen chrétien comme étant un citoyen du deuxième degré. Et voilà que les Maronites se trouvent dans un État où ils sont majoritaires, bien sûr, mais aussi un État qui les accorde leurs droits, où ils peuvent vivre en tant qu'égaux avec les musulmans, les Druzes et les autres églises chrétiennes, les autres communautés chrétiennes. Et voilà que l'État libanais, donc quand il est né, le président de République, il est toujours maronite jusqu'à présent. Ce poste, donc par convention, est accordé à un maronite. Bien sûr, il va y avoir, cette expérience va échouer plusieurs fois avec la guerre civile, avec l'état actuel du Liban, mais les Maronites en 1920 se sont trouvés dans un état où ils peuvent vivre égaux avec les autres citoyens. Où l'église maronite est-elle implantée aujourd'hui? Historiquement, les Maronites sont implantés au Liban. C'est leur berceau historique. Et voilà, bien sûr, il reste quelques Maronites en Syrie, surtout à Alep. En Turquie, il reste seulement quelques familles, malheureusement, à Damas. Donc, en Palestine, en Égypte. Ça, c'est pour parler un peu de l'existence historique des Maronites au Moyen-Orient. Bien sûr, après les croisades, il y a eu beaucoup de Maronites qui se sont implantés à Chypre. Là-bas, ils ont un diocèse avec plusieurs villages maronites sur l'île. La diaspora la plus ancienne, ça remonte au milieu du 19e siècle. Et cette diaspora se trouve aujourd'hui en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Là-bas, nous avons des diocèses au Brésil, en Argentine,
au Mexique et un exarcat au Venezuela. Et bien sûr que les maronites de l'Amérique du Sud sont maintenant dans leur 5e et 6e génération, donc ils sont plus nombreux que les maronites au Liban. Ils ont marqué la culture brésilienne et la culture de l'Amérique du Sud. Généralement, il y a eu un président argentin d'origine libanaise. Et voilà, donc cette ancienne communauté a bien joué son rôle politique, social, économique qui a façonné le Brésil actuel et l'Amérique du Sud tout entière. Bien sûr, de cette même époque, nous avons les diocèses des États-Unis. Il y en a deux, un diocèse au Canada, un diocèse en Australie. Et puis la diaspora la plus récente, c'est celle qui se trouve en Afrique subsaharienne. Et là-bas aussi, ils ont un grand diocèse. Et enfin, le diocèse maronite de France, créé en 2012 par le pape Benoît XVI. Comment l'église maronite s'est-elle implantée en France ? Au début, la présence des maronites à Marseille date de 1841. Et durant cette année, un moine libanais est venu pour servir les maronites de la ville de Marseille. Puis après les massacres de 1840, le vicaire général de la ville de Saïda, Monseigneur Jean Hazard de Gesine, est venu à Paris pour essayer un peu de mobiliser les politiciens français pour défendre la cause des maronites persécutés au Mont-Liban. Et c'est lui qui sera le premier curé des maronites en France, à Paris surtout. Le culte maronite fut autorisé par un arrêté du 1er septembre 1892, et donc leur première chapelle qui fut léguée aux maronites, c'était la chapelle du Luxembourg. Et voilà que le premier curé maronite, donc le premier vrai curé des maronites, un curé canonique est venu, c'était Monseigneur Paul Basbous. Il est venu pour desservir une toute petite communauté qui n'a cessé de s'élargir et s'agrandir depuis ce temps. Et voilà, donc en 1916, ils ont eu cette église qui était une chapelle d'un collège jésuite, chapelle Sainte-Geneviève. C'était Monseigneur Emmanuel Fares qui va consacrer cette chapelle en la dédiant à Notre-Dame du Liban. Depuis ce temps, elle est devenue la paroisse des Maronites en France, leur lieu de prière, mais aussi un lieu culturel pour tous les Libanais et surtout pour les Maronites de la Syrie et les Maronites arabophones. Voilà, le culte fait ici en langue arabe, aussi syriaque, bien sûr. Il y a des messes en français, mais c'était surtout pour les arabophones et les maronites. Bien sûr, il y a eu beaucoup de maronites qui sont nés ici en France, à Paris surtout. Et la présence des maronites dans le 5e, la présence des maronites dans cette chapelle, dans cette église, marque surtout leur présence à Paris et cette continuité historique de la communauté en France. Quels sont les défis actuels de l'église maronite ? Bien sûr, l'église maronite a beaucoup de défis de nos jours, comme toutes les églises d'ailleurs, mais c'est surtout le défi du Liban en général, parce que là, le berceau historique des chrétiens, le berceau historique des maronites, se vide des maronites de nos jours. Bien sûr, c'est à cause de la crise économique, de la crise sociale, la crise des réfugiés, des guerres au Moyen-Orient. Mais voilà, nous nous trouvons avec un Moyen-Orient qui se vide de ses chrétiens, de ses indigènes. Et donc l'Église maronite, bien sûr, a ce devoir de suivre ses enfants un peu partout dans le monde, comme nous avons déjà vu que les maronites sont un peu partout dans le monde, dans les 4 coins de ce monde. Pour cette raison, l'Église, elle essaye toujours d'ouvrir des paroisses, de chercher des prêtres, d'essayer de créer des séminaires un peu partout dans le monde pour pouvoir aider les populations qui se retrouvent loin de leur berceau historique. Et pour cette raison, c'est le premier défi de l'Église maronite, comment pouvoir suivre ses enfants. Et aussi comment aider les enfants qui restent au Liban
à surmonter les épreuves de la guerre, de la crise économique, de la crise sociale, de la crise sanitaire. Et bien sûr, c'est un grand défi. Les institutions ecclésiales se trouvent parfois incapables de continuer avec toute la situation au Liban. Mais les maronites sont connus un peu pour leur résilience. Et aussi, l'Église maronite, elle est résiliente. Elle a pu résister pendant des âges et des âges aux différentes persécutions et différents États. Et là, voilà, c'est un nouveau défi à l'Église maronite. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, qu'avec l'aide de nos saints, l'Église va savoir surmonter ce grand défi. Quelles sont les difficultés à vivre sa foi en diaspora ? Bien sûr, surtout ici en France, il y a beaucoup de difficultés pour vivre sa foi en diaspora. C'est surtout avec le manque d'éducation religieuse dans les écoles ou simplement parce que le modèle français incite à une intégration totale en Australie, par exemple, ou aux États-Unis, n'ont aucun problème avec le fait que tu gardes ta propre culture. Donc, par contre, ici, la plus grande valeur, c'est l'intégration totale. Et donc, c'est comme si on veut faire de tout le monde un peu comme uniforme. Voilà, alors qu'aux États-Unis, en Australie, tout ça, on peut garder un peu ce sens communautaire sans que ça soit un peu dévié. Donc, ils sont des Australiens, mais des Australiens maronites, des Australiens arméniens, tout ça. Mais donc, pour parler des défis de vivre sa foi, ici en France, par exemple, il y a bien sûr l'intégration totale ou l'assimilation totale de la nouvelle société, le problème de la barrière de la langue entre les différentes générations, surtout ceux qui sont nés ici. Et donc, quand ils viennent, est-ce qu'ils se retrouvent dans une liturgie qui est principalement chantée ou dite dans une langue qui leur est étrangère, en arabe ou en syriaque? Bien sûr, il y a le défi de la laïcité, des gens qui se sécularisent, qui ne veulent plus de leur église. Et enfin, donc, il faut surtout parler des distances qui séparent les maronites. Ils ne se regroupent pas dans un même endroit ou dans un même lieu. Et voilà, tout ça donc pose des défis à l'Église maronite et à cette appartenance. Et nous essayons toujours de garder nos jeunes gens, de garder nos enfants, d'essayer de les éduquer, d'essayer de les élever dans leur tradition, tout en respectant et en aimant leur nouvelle patrie, leur patrie de choix, et la place où ils sont nés. Donc ils doivent être intégrés dans cette nouvelle communauté, mais aussi ils doivent ramener leur propre richesse et leur propre culture pour enfin compléter cette grande mosaïque. Quelle est la particularité de la liturgie maronite ? Bien sûr que la liturgie maronite est une liturgie assez riche, donc c'est une liturgie apostolique qui date du temps de Saint Jacques de Jérusalem, des premiers siècles du christianisme, de l'époque paléochrétienne, qui s'est développée donc au fur et à mesure avec les pères de l'Église. Et nous gardons beaucoup de textes patristiques dans notre liturgie, dans nos offices, mais je veux surtout parler de cette capacité de la liturgie maronite à intégrer des éléments occidentaux. Des éléments latins comme le chapelet par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur, les stations de la croix, le chemin de croix, voilà. Et bien sûr que les maronites ont adopté ces pratiques-là, mais ils ont changé la manière de les faire. On parle généralement d'une latinisation des rites orientaux. Moi, je parle un peu d'une orientalisation des pratiques occidentales. Voilà, il y a eu tout cet échange culturel entre les orientaux et les occidentaux, surtout durant le XVIe, XVIIe siècle, les siècles des missionnaires. Et voilà que la liturgie maronite, elle garde beaucoup d'éléments orientaux, mais elle s'est adaptée avec de nouvelles pratiques, de nouveaux rites
de l'Occident. Voilà pour parler un peu de ce qui distingue la messe maronite de la messe latine ou de la messe selon le rite romain. Par exemple, l'épiclèse se fait comme tous les rites orientaux après les paroles de consécration, tandis que dans le rite occidental, dans le rite occidentaux, surtout le rite romain, elle se fait avant les paroles de la consécration. Le rituel de la paix, il se fait au début du canon de la messe et non pas à sa fin. Pour nous, le rituel de la paix commence à l'autel. Le prêtre dit: paix à toi, autel du Seigneur, paix aux saints mystères qui sont posés sur toi, paix à toi, serviteur de l'Esprit Saint. Là, voilà, il y a une hiérarchie. D'où provient cette paix? Cette paix provient du Christ. Bien sûr, on se donne la paix en la nef, mais cette paix, elle nous provient des saints mystères posés sur l'autel. Et voilà toute la symbolique de la paix, c'est la paix du Christ qui vient directement de Jésus et qui est donnée au peuple par le servant d'autel. Et enfin, pour finir, pouvez-vous nous partager un chant religieux maronite? Bon, je vais chanter un chant de saint Éphrem de Syriac. C'est un chant en marial qui peut se traduire ainsi: paix à toi, au saint tabernacle d'or qu'a fait construire Moïse, paix à toi, aux sources de toute sainteté, alléluia, ta prière soit avec nous. Shlom lech kibut odhabo dabad Moshe Maryam tolto kadishto Shlom lech ma'inot borochoto در دوم نخمه یادم لنحدوتو هللويا صلوت خامان